Salut, salut, salut. Aujourd'hui, on va faire la review de Money in the Bank 2022 qui s'est déroulé à Las Vegas l'année dernière. Première impression du show dans un premier temps, mitigé. Mitigé, je suis mitigé par rapport à ce show. Et on va en parler tout de suite. Mais d'abord, les gars, j'ai besoin de votre aide. Likez comme d'habitude la vidéo, partagez-la, faites des commentaires. Et dites-moi votre avis sur le show en général. Mais moi, je suis mitigé. En plus, là, je viens de finir un deuxième visionnage sur certains matchs. Et on va commencer par le commencement, l'opener, le Money in the Bank féminin. Liv Morgan, Alexa Bliss, Raquel Rodriguez, Shotzi, Lacey Evans, Becky Lynch et Asuka pour décrocher la maladie qui leur garantit un match de championnat anytime, anyplace. Le match était pourri. Le match était pourri. Je crois que c'est le pire Money in the Bank féminin depuis qu'ils ont instauré cette stipulation pour la division féminine. Ce match était bourré de botches, de spots assez dangereux. Je crois que Shotzi a saigné pendant le match. Un moment, elle a saigné au niveau du visage et je crois qu'elle s'était vraiment aussi cognée au niveau du bas du crâne. Mais ouais, ce match, franchement, une grosse déception. Mais on s'attendait à quoi, franchement vu le plateau et vu la construction de quasiment toutes les catcheuses, et ça allait produire un mauvais match. Mais le malheur nous a donné un bonheur. Le vainqueur de ce Money in the Bank féminin a été Liv Morgan. Liv Morgan a gagné le Money in the Bank féminin. Je ne vous cache pas que j'étais comme toute la communauté Twitter. J'étais en transe. Bon, il était 2h30 du matin. On n'allait pas réveiller les voisins. Donc, on n'a pas gueulé. Mais intérieurement, c'était la folie à l'intérieur. Ensuite, on passe à Theory contre Bobby Lashley. Déjà, le premier problème de cette soirée. Parce qu'il y a eu plusieurs problèmes dans cette nuit. Bobby Lashley est très over auprès du public, d'accord. Je l'ai tweeté même l'année dernière, mais Bobby Lashley, quand tu le voyais contre Theory, on dirait que c'était un daron qui se battait contre son fils. Bobby Lashley, il a une... Je sais pas, mais il a une telle prestance maintenant, il est tellement dominant, qu'au final, là, je me suis mis à cogiter, je me suis dit, après ce qui va se passer dans la soirée, victoire de Bobby Lashley sur Theory, nouveau champion des États-Unis. Au début, je me suis dit, bordel, qu'est-ce qu'ils foutent? Après, je me suis mis une réflexion et je me suis dit, quand même, Bobby Lashley, il est over as fuck. Mais Theory, quand même aussi, il a une très forte hit auprès du public. Mais bon. Alors, parce qu'on s'attendait qu'il y ait John Cena Theory pour le titre US au SummerSlam. Mais finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule et finalement, c'est pas si déconnant que ça que Bobby Lashley gagne. Donc, Bobby Lashley, nouveau champion des États-Unis. Ensuite, on passe au match RAS. Bianca Belair contre Carmella. Je crois que le match a duré moins de 10 minutes. Il n'y a rien à dire sur ce match, donc passons. Bianca Belair a battu Carmella. Voilà. Moi, je pensais que Bianca Belair Carmella allait durer plus longtemps. Et en fait, ça a été l'inverse. Par rapport à Ronda Natalia. Mais Bianca Belair a gagné. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ça. Et maintenant, on passe au banger de la nuit. Le match 5 étoiles. J'en ai rien à foutre. Dave Meltzer, si tu regardes cette vidéo, if you're watching this video, if you increase the rating for Street Profit against the Usos, you should take a 5 stars rating for this match. Ce match était incroyable. Je crois qu'il a duré à peu près 25 minutes. C'était comme on dit dans le jargon, un Fast and Furious match. Et comme elle a dit au commentaire Corey Graves à la fin du match, comme diraient les Jones, comme il a dit, on appelle ça un banger. Ce match était incroyable. De
façon, ce que j'ai à vous dire, c'est juste, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, ensuite, et que vous n'avez pas vu le show Money in the Bank, courez voir ce Street Profit contre Uso. Incroyable, incroyable. Je l'ai revu ce matin, bien comme il faut, de manière bien frais, et tout était bon. La foule était chaude, les spots étaient incroyables, Montez Ford, même Angelo Dawkins maintenant, alors qu'on disait que Montez Ford il tenait toute l'équipe, mais là même Angelo Dawkins il a step up, il a upgrade, et les Street Profits, ils se sont fait avoir. Les Street Profits, ils ont perdu contre les Usos, mais il y a eu, c'est ça qui m'a un peu refroidi, c'est que ils ont donné un finish un peu polémique sur un excellent match. Donc quand les Usos ont fait le Wendy sur Montez Ford, lorsque je crois que c'est Jimmy Uso, je crois qu'il fait le tomber, et ben en fait Montez Ford il n'a pas vraiment l'épaule bien au sol, et l'arbitre il n'a pas vu, il a compté jusqu'à 3. Mais donc si vraiment il y a cette polémique pour nous donner un rematch au SummerSlam, eh ben, je pense qu'on est tous preneurs pour ce rematch qui, franchement, vu qu'ils ont mis la barre très très haute au Money in the Bank, là pour SummerSlam, il faudra nous surprendre encore plus. Et moi, je suggère qu'ils nous font ça en ladder match. Un ladder match au SummerSlam entre les Usos et les Street Profits. Je signe tout de suite. Ensuite, on passe au match entre Natalya et Riley. Ce match-là me donne une impression mitigée. D'un côté, je me dis ce match était bon, et d'un côté, je me dis ce match était moyen, voire mauvais. C'était quand même un match assez technique. Donc, il a duré une quinzaine de minutes aussi, ce match. Il a duré une quinzaine de minutes. Le début, pour moi, était parfait. Ça faisait du chain. De toute façon, Natalya Ronda, ce qu'elle nous avait raconté à SmackDown, même si bon, il n'y avait pas trop de build-up, mais ce qu'elle nous racontait, c'est quelle est la meilleure technicienne en termes de soumission. Et l'écriture de ce match, ça a été que ça en fait. C'est que, en fait, Ronda et Natalya nous montraient et voulait nous prouver, entre elles aussi, qui est la meilleure technicienne entre les deux. Et je trouve, en fait, que là, à froid, je pense que ce match, en fait, il est bon. Je vais pas dire excellent, mais il est bon. Et je pense que si je le revois encore une troisième fois, voire une quatrième fois, je me dirais peut-être qu'il est excellent. Parce que franchement, il y avait des bons moves techniques. Je vais pas dire que c'était d'un niveau Bret Hart, Owen Hart, mais c'était pas mal. Et victoire de Ronda Rousey sur son armbar sur Natalya. Natalya qui a tapé. Et ensuite, on a eu la première surprise de la nuit. Liv Morgan qui a cash in son Money in the Bank on the same night, comme à l'époque Bayley sur Charlotte Flair, comme à l'époque Alexa Bliss sur la même ronde, sur Nia Jax, parce que Ronda Rousey c'était à Challengers. Et donc sur les 6 vainqueurs de Money in the Bank, si mes calculs sont bons, la moitié des cash-in chez les femmes ont été faits la même nuit. Donc je vous cache pas que j'ai flippé quand même. Quand Liv Morgan s'est mangé le angle lock, j'ai flippé ma race, j'étais en stress. Je crois que même vous tous devant votre écran, ceux qui ont regardé en live ou ceux qui ont regardé en différé là aujourd'hui, vous étiez tous en stress en vous disant merde, ils vont foirer Liv Morgan. Mais non, Liv Morgan réussit et Liv Morgan est la nouvelle championne de SmackDown. Incroyable. Je suis naïf, je veux y croire, mais au fond de moi, je me dis mais
Ça va finir, je pense, comme Nicky H. Nicky H qui avait, dans la même période, gagné le Money in the Bank. Une semaine après, elle a caché sur Charlotte Flair. Et au final, elle avait paumé au SummerSlam. Je veux être naïf et je veux croire que Liv Morgan, ils vont bien la builder en tant que championne qui a un règne assez long. Mais avec WWE, j'ai du mal. Je crois que je ferai une vidéo spécialement sur Liv Morgan et son règne, comment l'aborder et comment je pense la WWE va l'aborder. Et j'ai peur. Franchement, j'ai peur. J'ai peur. Rassurez-moi. Rassurez-moi en commentaire, mais moi, j'ai vraiment peur. Et enfin, on passe au main event, le Money in the Bank masculin. Drew McIntyre, Sheamus, Madcap Moss, Seth freaking Rollins, Omos, Riddle, Sami Zayn. Et j'ai oublié personne, je crois. Il y en a 7, ouais. Le match allait débuter. Il y a Adam Pearce qui se pointe, qui nous annonce un 8e participant. Et le 8e participant n'est autre que Theory. Et donc, le match a débuté. Ce Money in the Bank masculin aussi était moyen. Je ne vais pas dire qu'il était mauvais, mais il était moyen. Et est-ce qu'on n'est pas en train de voir la limite du concept Money in the Bank match? Parce que là, je ne sais pas pour vous, mais dites-moi en commentaire, mais il n'y a eu pas vraiment il n'y a pas eu des gros spots. Hein. À part le spot où ils sont tous alliés contre Omos, ils l'ont balancé à travers la tête des commentateurs. Le super RKO de Riddle sur Seth freaking Rollins. Madcap Moss qui balance Sami Zayn en powerbomb sur une échelle, assez violemment. Non, franchement, ce Money in the Bank était moyen. Hein. Il était vraiment moyen, il était pas ouf. Bon, Butch, c'était sûr, il allait intervenir pendant le match. Il est intervenu pour que Drew McIntyre ne décroche pas la manette. Et bah, au final, le final s'est joué entre Riddle et Theory. Et au final, c'est Theory qui décroche la manette. Et je veux vraiment y croire, je veux vraiment être naïf et penser que la WWE mise sur le futur, mais non, franchement, on va quand même essayer d'y croire. On va quand même essayer d'y croire. Mais bon, tant que Roman Reigns est champion, pour moi, il n'y a aucune chance que Theory devienne champion grâce à son cachet. Il faut absolument que Roman Reigns perd les titres et là, il y aura peut-être une opportunité pour que Theory puisse être champion. Mais bon, je vais être naïf et j'ai envie d'y croire pour Austin Theory et Liv Morgan. Voilà ce que j'avais à dire sur ce Money in the Bank. Il n'était pas fameux, franchement. C'était pas une belle édition de Money in the Bank. Il y a des sentiments assez partagés. Là, je viens de vous dire que Natalya Ronda Rousey, c'était un beau match, mais là, dans une heure après, quand je vais upload la vidéo, je vais me dire, ah, finalement, non, en fait, le match était pas bon. Et même après, 2 heures après, je vais dire, ah, finalement, s'il était bon. J'ai dit ça, à part le Money in the Bank féminin où je suis catégorique, c'était de la grosse merde. Mais, et aussi catégorique pour les Usos Street Profits 5 étoiles, le match. Mais après, le reste, je peux avoir plusieurs lectures. Et c'est ça qui est à la fois intéressant et inquiétant. Parce que je me demande vraiment si la WWE sait ce qu'ils font. Mais bon, on va voir ça. Prochain pay-per-view SummerSlam, le samedi 30 juillet. N'oubliez pas de commenter la vidéo, likez-la, et partagez-la, et voilà, faites-en parler à n'importe qui. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, je suis curieux. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour de prochains débats, peut-être. En attendant que le cerveau réfléchisse.